Le théorème de Pythagore. D'abord, la question préférée des élèves, à quoi ça sert? Eh bien, il sert à calculer des longueurs. Mais quand? Eh bien, on peut s'en servir lorsque l'on a un triangle rectangle. La première chose à faire pour pouvoir écrire correctement le théorème de Pythagore, c'est de repérer l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est pas difficile, c'est le côté qui est juste en face de l'angle droit. Un triangle rectangle avec son angle droit, juste en face, l'hypoténuse. Un troisième triangle rectangle avec son angle droit, juste en face, l'hypoténuse. Un dernier triangle rectangle avec son angle droit et, comme d'habitude, juste en face, l'hypoténuse. Il faut savoir reconnaître l'hypoténuse, quelle que soit la position du triangle rectangle. Commençons notre premier exercice type sur le théorème de Pythagore. On a notre triangle rectangle ABC, rectangle en A, dans lequel on connaît deux côtés, AB qui mesure 1,5 et AC qui mesure 3,5. Le but de l'exercice, c'est de calculer BC, et pour cela, nous allons écrire l'égalité de Pythagore. Comme nous sommes dans un triangle rectangle, nous avons le droit d'écrire que l'hypoténuse au carré égale la somme des carrés des deux autres côtés. À la ligne du dessous, on réécrit la même chose, si ce n'est que l'on remplace les longueurs AB par 1,5 et AC par 3,5. Je me retrouve devant un calcul qui n'est pas très aisé, donc je prends ma calculatrice et je lui demande 1,5 au carré plus 3,5 au carré. Le résultat, c'est 29,5, mais je préfère une écriture décimale, 14,5. À la place de mon calcul, j'écris le résultat, à savoir 14,5. Et je me retrouve devant un problème, c'est que je voudrais baisser, mais j'ai BC au carré. Alors comment faire pour avoir BC tout seul, BC sans ce petit 2? Eh bien j'utilise une fonction de la calculatrice qui s'appelle la racine carrée. J'obtiens comme résultat que BC est proche de 3,8. Nous voici dans notre deuxième exercice type sur le théorème de Pythagore. Dans ce triangle rectangle, nous avons un côté d'angle droit, RH, qui mesure 5, et l'hypoténuse, RC, qui mesure 6. Il va falloir trouver HC, l'autre côté d'angle droit. Comme dans l'exercice 1, l'exercice précédent, nous allons veiller à écrire l'égalité de Pythagore en commençant par l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est RC, le côté qui est en face de l'angle droit. Donc on écrit RC au carré égale la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Ensuite, on écrit la même chose, si ce n'est que l'on remplace RC par 6 et RH par 5. Encore une fois, on réécrit la même chose, mais en calculant le 6 au carré qui donne 36 et en calculant le 5 au carré qui donne 25. Alors c'est ici que l'exercice 2 diffère de l'exercice 1. Nous sommes ici devant une addition dans laquelle il nous manque un nombre, le HC au carré, mais dont on connaît le résultat, 36. On appelle ça une addition à trous. Alors comment trouve-t-on ce nombre manquant dans une addition à trous? Il s'agit donc de trouver le nombre qui, additionné à 25, donne 36. Ce nombre, on va le trouver par une soustraction. 36 moins 25. Je calcule 36 moins 25, je trouve 11. Et effectivement, 11, c'est bien le nombre que je cherchais. 25 plus 11, ça fait bien 36. J'ai toujours ce problème de carré que je vais faire disparaître comme tout à l'heure avec la racine carrée. Comme le calcul n'est pas simple, je prends ma calculatrice pour chercher racine de 11. Et je vois que racine de 11 est proche de 3,3.